Coucou, un grand bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et puis surtout pour venir partager et passer ce petit moment avec moi. On va donc découvrir ces premières énergies pour le mois d'octobre dans la série Magique et Divin pour ce beau signe des cancers solaires, ascendant, lune et Vénus en cancer. Donc c'est parti, on va commencer avec des messages de vos guides et mon oracle des anges. Hop, let's go. Alors, découvrons la première énergie. Certains cancers ont besoin de lâcher prise. Car il vous envoie, je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Bien évidemment, lorsque l'on lâche prise, eh bien, c'est beaucoup plus léger, hein. Donc, on a besoin de lâcher prise, de se reposer le mental, peut-être vous tourner en boucle sur quelque chose qui vous préoccupe. Et plus vous lâcherez prise, eh bien, plus vous rencontrerez les solutions, mes amis. Alors, dans le dos de deck, on a une très très belle carte, puisque comme vous pouvez l'apprécier, c'est la puissance, hein, c'est le guerrier, la guerrière. Vous êtes en mode guerrière, je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialise ici et maintenant. Ce message vous dit justement, eh bien que vous pouvez matérialiser tout ce que vous désirez, il suffit d'agir. Bien, découvrons l'énergie principale que je vais vous lire. Eh bien, pour vous, c'est la lumière intérieure à cet instant T. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc vous voyez comme il est important de garder les vibrations assez hautes, d'être dans la positivité des paroles, des pensées et les actes, parce que vous pouvez concrétiser ce que vous désirez dans votre vie. Le guerrier, la guerrière est sorti ici pour vous le dire. Je vais donc prendre le petit livret de cet auteur parce que j'affectionne particulièrement comme elle formule les messages. Et bien sûr, vous y avez des choses à entendre. Donc, c'est la carte numéro 4. Les personnes qui m'entourent me renvoient l'image de ce que je pense de moi. Si je suis bienveillante envers moi-même, alors je transmets la bienveillance. Ce qui me déplaît chez l'autre est le reflet de ce que je dois travailler en moi. Nous sommes chacun le miroir de l'autre. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je voie la beauté de mon âme pour rayonner de ma propre lumière intérieure. Aimez-vous, valorisez-vous. Aujourd'hui, je comprends que je suis le reflet de ce que je pense de moi-même. Je suis une âme lumineuse. Je demande à l'univers de voir l'étincelle divine chez tout le monde, mais aussi en vous, bien sûr. Chère âme cancer, tu es une âme pure et lumineuse. Si tu le penses sincèrement avec ton cœur, alors tu illumineras le monde de ta lumière. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à voir la lumière en chacun de nous. L'amour inconditionnel et la beauté du tout. Voilà. Donc, magnifique message pour ouvrir notre lecture, bien évidemment. Je vais mettre ces messages de vos guides ici et on va retourner vers un monde plus concret avec les tarots, les lames majeures exactement du tarot des archanges. Alors, la première énergie, eh bien, c'est la roue de fortune. On a des changements. On entre dans un nouveau cycle où nous l'avons amorcé, ce fait peu. Voilà ce que vous dit cette première énergie. Il y a aussi une providence qui vient à vous, peut-être une période de chance, une bouffée d'air pur. C'est un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. C'est le signe des Capricornes qui peut nous parler de tout type de changement pour l'instant, et même des déménagements ou des voyages. Eh bien oui, regardez si c'est bien connexe tout ça, parce que dans le dos de deck, nous avons la confiance en soi qui n'est autre que le fou
Ce nouveau départ, croyez en vous, c'est la condition sine qua non. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vous voyez, encore et toujours dans cette positivité. Là, il y a un nouveau départ, hein, très probablement pour certains d'entre vous qui auront cliqué sur cette vidéo. Pour l'instant, nous n'en connaissons pas la sphère. En tous les cas, il y a ce désir, hein, de prendre un nouveau départ dans votre vie, d'avoir bien quelque chose de nouveau qui vous fasse plus vibrer. Bien sûr, ça peut encore nous parler de déménagement. Mais regardez, c'est suivi de l'étoile. Donc cette étoile nous parle de projets, de beaux projets qu'est certains cancers avec le magicien où vous voulez vous mettre à votre compte. Vous voulez donner naissance à quelque chose qui vous fasse vibrer dans votre vie, peut-être au niveau professionnel et financier, peut-être pour d'autres au niveau plus personnel. Et bien sûr aussi au niveau sentimental, il peut y avoir tout à fait un nouveau départ avec une rencontre assez inattendue, pourquoi pas liée à la sphère professionnelle, mais avec qui vous aurez quand même une relation très connexe. Vous êtes ici hein, dans le dos de deck, c'est le chariot, ce sont vos énergies qui nous parlent de tout ce mouvement, on avance vraiment dans sa vie, on va de l'avant. On a tout dans les mains, c'est le magicien qui nous réitère encore le message de vos guides. Vous avez absolument tout dans les mains pour concrétiser, matérialiser ce que vous désirez. Donc, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, cette étoile nous parle de ces nouveaux projets, du fait de se reconnecter ou d'avoir besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour être justement dans la positivité et la vibration bien haute à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, ça pourrait nous parler aussi de cancers qui ont le cœur en guérison, une blessure d'âme, une blessure émotionnelle. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut garder la foi, il faut garder l'espoir et aller de l'avant parce que vous atteindrez vos objectifs, mes amis. Ce chariot qui vous représente nous parle aussi peut-être pour certains d'une décision à prendre, mais d'un très beau succès, d'une évolution de carrière pour certains. Donc vraiment magnifique, hein, toutes ces belles énergies. Nous avons les signes des Verseaux, Cancer bien sûr, et puis du Bélier pour si ça résonne en vous. Ben, superbe, effectivement, regardez-moi ces belles énergies. Donc oui, la paix, bien sûr. Alors, je vais vous donner les signes avant de les oublier. Nous avons le signe des lions, le signe des scorpions par 2 fois, les Gémeaux et le signe du Bélier. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a des avancements, bien évidemment, avec ce chariot. On avance dans sa vie, on va de l'avant. Et ici, au niveau professionnel, ces beaux projets, ces nouvelles choses, parce que vous fermez un cycle avec brio pour en commencer un autre qui est plus que lumineux. Regardez-moi ces belles énergies que vous avez ici. Donc, probablement des récoltes, des accomplissements, des culminations à tous les niveaux pour certains cancers. Et puis, bien sûr, il pourrait y avoir achat-vente de maison, des couples qui resserrent les liens, des couples très unis ou un regain d'amour, ou bien même qui vont vivre ensemble si ce sont des jeunes couples. Je me réfère pas à l'âge que vous avez, mais au fait d'être ensemble depuis pas trop longtemps. Donc, aller vivre ensemble, se fiancer, se marier, se paxer, toutes ces choses-là. Il y a vraiment des énergies très, très lumineuses dans votre lecture, mais aussi des voyages, des déplacements de toutes sortes, pourquoi pas des mutations et des expatriations au niveau professionnel pour certains. Au niveau sentimental pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait la rencontre d'une personne. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est ambigu parce que ça pourrait être via ou en lien avec votre sphère professionnelle, hein, quelqu'un qui soit à son compte ou qui ait des responsabilités, ça pourrait appliquer, mais aussi via les réseaux sociaux ou que vous connaissiez durant des déplacements ou des choses comme ça. Ici, on a de très belles énergies parce qu'on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Vous avez la force d'aller de l'avant. Il y a des culminations, des accomplissements, des postes à responsabilité où on dirige des équipes même peut-être, et ou le fait d'avoir un nouveau projet hein, que nous avions dans le dos de deck avec l'étoile pour monter son entreprise. Ce sont des cartes de succès, donc on vous promet un succès si vous êtes proactif, que vous ayez confiance en vous, que vous sachiez être déterminé dans vos objectifs, avoir cette efficacité, ce sens de la logique de l'organisation. De plus, le soleil illumine les situations, donc s'il y avait eh bien, des choses en latence ou des cancers
qui passent par des moments un peu plus stridents, c'est vrai que le soleil va vous amener des solutions, peut tout à fait vous amener des solutions. Le soleil est une carte hautement positive, nous dit que vous allez briller, que vous allez comprendre des choses peut-être qui vous aident à avancer, à avoir certains déclics, hein. Et puis, bien sûr, ça nous parle encore de ces couples unis et heureux qui peuvent resserrer les liens, se marier. Voilà, il y a même des indices de naissance et de grossesse aussi. Et puis, pour les célibataires, une rencontre importante parce que quand même basée sur la sincérité, hein, des sentiments, mais aussi beaucoup de passion et de sensualité. Des voyages encore et toujours avec cette énergie, mais surtout, la lumière va se faire sur certaines zones difficiles, des zones d'ombre que vous pouvez traverser actuellement. De plus, la force vous confirme encore et toujours que vous aurez cette force pour aller de l'avant. Il y a bien une transformation, une période de transition avec ce nouveau départ. On lâche quelque chose ou on a besoin de lâcher quelque chose qui appartient au passé maintenant, qui est obsolète pour nous, qui ne nous rend peut-être plus heureux, quelle qu'en soit la sphère, je réitère, mais on a besoin de tourner cette page sur le passé ou peut-être tout simplement de modifier certains comportements toxiques que nous avons envers nous-mêmes ou des croyances limitantes ou des choses qui nous entravent. En tous les cas, cette mort, ce signe des scorpions ici, nous promet cette renaissance. Donc, nouveau départ et renaissance, plus culmination et accomplissement de tout genre sont vraiment les rois de cette lecture. Nous continuons avec les tarots. Coupe. Alors, cette première énergie, bien regardez, il y a vraiment la concrétisation de quelque chose. Alors, c'est vrai, plus concrètement, s'il y avait par exemple certains cancers qui cliquent sur cette vidéo et qui ont demandé un crédit, eh bien, il pourrait vous être alloué tout à fait. Sinon, il y aurait une personne aussi qui pourrait vous aider. Peut-être avez-vous un projet, avez-vous besoin que quelqu'un insuffle des capitaux dans ce projet, non? Mais ici, on vous tend la main, pas qu'au niveau financier, en conseil aussi. Il y a vraiment quelqu'un qui vous prête la main. Et dans ces situations qui évoluent vers quelque chose de lumineux et des succès, c'est vraiment la carte du donnant-donnant, du win-win. Ça va être en équilibre et ça nous confirme toutes ces améliorations financières via des promotions, des primes, des augmentations de salaire, etc. Carte hautement positive parce qu'en plus, dans l'équilibre, dans le fait de donner et de recevoir, non. Dans le dos de deck, nous avons un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, peut-être bien un Bélier, et quelque chose où vous êtes intéressé au niveau professionnel pour vous associer avec une personne qui pourrait être un signe de feu, et sinon il y a un intérêt émotionnel, hein, sentimental pour une personne mais avec qui il y a des doutes, où il y a quelque chose de flou, où vous devez choisir. Ce peut être tout à fait un partenariat professionnel, comme je vous le disais, ou une association, hein. Et sinon, eh bien, une rencontre que vous fassiez, qui soit très très connexe, hein, puisque c'est le 2 de coupe, l'âme sœur, dans l'équilibre justement, dans le fait de donner et de recevoir, comme l'autre énergie que nous venons de développer. Et il y a peut-être quand même quelque chose, je ne sais pas, ici, attention à ne pas vous faire trop d'illusions et de bien garder les pieds sur terre, que ce soit un intérêt sentimental comme professionnel. Ce n'est pas négatif, mais je vois comme un flou. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Il y a un vrai beau nouveau départ, hein, de nouvelles offres d'emploi, des nouveaux commencements avec beaucoup d'énergie et de vitalité et de motivation. Ça peut être aussi ces commencements au niveau sentimental et émotionnel. Il y a bien ces signatures, nouvelles signatures de contrats aussi ou des unions, comme je vous l'ai déjà dit, du fait de se marier, se paxer, aller vivre ensemble, et c'est d'ailleurs là. Et vous voyez ici, nous avons ces belles célébrations. Il y a des bonnes nouvelles, vous allez fêter quelque chose, ou peut-être des réunions, des baptêmes, des fiançailles, des des mariages, tout ce type d'événements sociaux, hein, d'invitations ou des choses comme ça aussi, si ce ne sont pas les vôtres, mais vous fêtez quelque chose, vous célébrez quelque chose. Il y a peut-être aussi une lignée familiale féminine
chez certains cancers qui cliquent sur cette vidéo. Et puis, bien sûr, ces achats-ventes de maisons sont tout à fait possibles et ces déménagements dus à X raisons, des mutations ou tout simplement parce que vous voulez déménager. Mais on plante des crémaillères. Il y a les signatures de contrat ici, mais aussi un besoin de sincérité, vous voyez, de décider quelque chose et de parler en sincérité. Donc, c'est très important parce que vous fermez vraiment, pour certains cancers, une étape douloureuse pour vous, que ce soit au niveau sentimental comme professionnel. C'est la bonne nouvelle parce que ce numéro 10 se convertit en un numéro 1 qui est ce nouveau départ, qui est promis dans toutes les énergies que nous avons sur la table. Donc super, vous allez laisser tout ceci derrière vous, mais il est possible, et je sens, je reçois là, que sentimentalement, il y ait des couples qui aient besoin justement de cette sincérité, hein, vraiment. Donc très bien, on va continuer avec cet oracle. Allez, coupe, découvrons cette coupe. Eh bien, vous voyez, c'est comme le monde, hein. Donc, culmination, accomplissement, voyage, mutation, expatriation, profession en lien avec le tourisme, avec l'import-export, le commerce international, la logistique, enfin tout ce qui est déplacement. Les commerciaux aussi qui se déplacent beaucoup, mais aussi des business par Internet, bien évidemment. Et tout ce que je vous ai développé avec le monde, achat-vente de maison, mariage, naissance possible, des rencontres de quelqu'un qui n'est pas les mêmes racines que vous, qui soit à distance, par les réseaux Internet ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est très réitéré ici. Et nous avons dans le dos de deck cette belle carte de la trahison, les déceptions, la critique, la méfiance. Donc, il y a eu une expérience de ce type dans la vie de certains cancers. Une affaire immobilière, vous voyez, un lieu de vie, donc c'est encore confirmé, ou achat-vente de maison, déménagement, blabla, tout ce que je vous ai dit. Peut-être des cancers qui sont artistes, hein, musiciens, ou des choses comme ça que je vois ici. Voyez l'illusion, attention, cette carte me... Alors, où c'est cette déception, justement, que vous avez eu, l'attachement, peut-être de la codépendance affective, dont certains souffrent aussi, mais il y a quelque chose. Attention à ne pas vous bercer d'illusions, ou avec une situation concrète, ou avec une personne qui ne serait pas vraiment cash. Hein, parce que j'ai la mise en garde, la vigilance et la peur à côté de ceci. Donc, illusion et peur, hein, c'est un peu aussi comme la lune, on va dire, dans le tarot, on pourrait extrapoler. Faites attention à ceci, ouvrez bien les yeux et n'offrez pas votre confiance à n'importe qui. L'automne, la fin d'une période, d'un état. Donc, il y a bien un changement qui arrive en automne ici. Et qu'est-ce que je vais recouvrir? L'ange Gabriel, l'archange Gabriel, vous accompagne, très important de communiquer, de lui parler. Il y a des nouvelles et la fin de l'attente pour certains d'entre vous. Donc, s'il y avait, comme je l'ai commenté tout à l'heure, des cancers avec des situations un peu en latence ou un peu pesantes, on va dire, ça va se débloquer, hein, tout simplement. Donc, superbe. N'hésitez pas à parler, à demander à l'archange Gabriel. On a besoin de communiquer quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez sur le cœur aussi. Chakra de la gorge, je pourrais vous dire, on a besoin de purifier. Chez certains cancers, je sens de nettoyer ces énergies. Ok. Demandons un conseil, une énergie à la lune. Énergie lunaire pour les cancers. Il est temps d'agir dans la coupe. Hein, très très clair. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout est dans vos mains, mes amis. Dans le dos de deck, prenez un peu de recul. Voilà, prenez un peu de recul pour justement regarder la situation peut-être sous un autre angle et vous aider à avancer. Il y a un temps de guérison, on en avait un petit peu parlé. Certains cancers sont en guérison à cause, eh bien évidemment, de blessures d'âme et des blessures émotionnelles. Et voici la carte principale lunaire, la prospérité vous attend. Donc ça nous confirme encore ces avancements, la prospérité en général, qu'elle soit professionnelle, financière, émotionnelle, peu importe, elle est là. Donc on va demander maintenant
à l'oracle des anges, quelles énergies il vous envoie pour le mois d'octobre 2023. Alors ici, nous avons l'ange du lâcher-prise. Vous voyez comme dans la coupe du message de vos guides. Ils sont ensemble, hein, ils se passent le mot. Abandon, détachement, soulagement. Donc certains cancers vont se libérer ou devraient se libérer pour ressentir plus de bonheur et d'harmonie dans leur vie d'une situation, d'une personne, d'un entourage. Appliquez-le à ce qui résonne en vous, puisque bien sûr, tous les cancers de la planète vont pas passer par les mêmes situations, bien évidemment. Dans le dos de deck, l'ange de la vérité. Vous voyez cet as d'épée que j'avais besoin de sincérité, de vérité, mais aussi le soleil qui nous amène cette lumière, nous amène ces solutions, mais aussi peut-être ces déclics. Je vous l'ai commenté au début de la lecture. Sagesse, clarté et engagement. Engagement, oui, puisqu'il y a des engagements au niveau professionnel possible, comme au niveau émotionnel. Il est suivi de l'archange Raphaël. Il y a peut-être des cancers qui travaillent dans les soins à la personne, l'aide à la personne, la médecine, les ATS, les infirmiers, les thérapies holistiques, les magnétiseurs, les choses comme ça. L'ange de la grâce, pureté, bonté et gentillesse. C'est vous, mes amis cancers, pour moi, ça. C'est vous. Signe sensible et très intuitif. On va maintenant clôturer notre lecture avec mon oracle des divinités, cette belle lecture pour les cancers solaires, ascendant, lune et Vénus en cancer, octobre 2023. Merci. Ok, première énergie que nous découvrons, il y a bien des cancers qui ont les énergies un peu pof. Hein. Vulnérabilité, je pense, due effectivement à des trahisons, à des déceptions. Et vous êtes en période de peine, de deuil en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande autant d'être en mode guerrier, d'avoir confiance en vous et de remonter les vibrations comme nous l'avons vu avec le message de vos guides. Pour certains, bien sûr, hein, ne vous conditionnez pas. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le aller. Ce sont des lectures collectives sur YouTube. Hein. Et on a besoin de se libérer, c'est bien clair ici. Les bonnes nouvelles, on en avait déjà parlé. Une bonne nouvelle pour mes amis cancer. Voyez, on a besoin de lâcher prise et de faire un deuil. C'est comme la mort, on a besoin de transiter. En fait, c'est une période où il y a une transition qui arrive et on a besoin de laisser des choses de notre passé qui nous entravent. Parce qu'effectivement, je pense sincèrement que pour certains, il y a eu des trahisons où il y a un entourage pas cash, si c'est actuel, ou quelqu'un qui vous ment. Voilà. Et puis la justice, donc tout ceci, cette brochette, on va dire, pourrait nous parler aussi de cancers qui sont en processus de séparation, de divorce et toutes ces choses-là. Mais aussi cette justice nous parle d'avoir besoin de justesse dans une certaine situation, de votre équité pour le plus grand bien de toutes les parties. Et puis, dans son côté positif, tous ces engagements, autant au niveau professionnel comme les couples qui resserrent les liens et vont à plus. Donc, magnifique lecture, mes amis cancer. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants, Lune et Vénus. Et puis, soyez heureux, tout simplement. J'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.